Je crois aussi que l'une des racines de la crise financière de l'an dernier, c'est bien le fait qu'à partir du milieu des années 90, on s'est rendu compte que les ménages américains ne consommaient plus suffisamment, en gros, et qu'ils avaient déjà un taux d'épargne proche de zéro, de sorte qu'on a inventé, on l'a pas inventé à ce moment-là, mais on a tout misé en gros sur la question du crédit à la consommation, et c'est la Federal Reserve qui, après la crevaison de la bulle Internet en 2001, a beaucoup encouragé les marchés financiers à miser beaucoup sur le crédit à la consommation. Là-dessus, s'est greffé l'énorme bulle spéculative entre 2002 et 2007 qui a éclaté l'an dernier, qui a provoqué le crack que vous savez. Moi, pour revenir ensuite à la question initiale, je dirais, à mon sens, il y a quand même 3 niveaux qu'il faudrait distinguer pour essayer de comprendre la nature de la crise aujourd'hui. Il y a un premier niveau qui est cette espèce de toute puissance des marchés financiers. Voilà, on a quand même vécu depuis au moins 2 décennies dans la fiction que les marchés financiers pouvaient s'auto-réguler tout seuls, qu'ils étaient efficaces et qu'on pouvait organiser nos sociétés autour de ces marchés. J'espère qu'on fait petit à petit l'expérience que ça n'est pas vrai. Il semble que le système bancaire n'ait pas tiré les leçons qu'il aurait dû tirer du crack de l'an dernier, donc il lutte beaucoup aujourd'hui contre des tentatives de réglementation. J'imagine qu'au prochain crack, peut-être que cette fois-ci, les banquiers auront eu suffisamment mal pour accepter qu'on puisse enfin réglementer de nouveau les marchés financiers. Je dirais que ça, c'est un premier volet de la crise que nous traversons aujourd'hui. Il faut absolument remettre la finance des marchés internationaux au service de l'utilité sociale qui devrait être la leur, à savoir fournir des liquidités à l'économie réelle, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Le deuxième niveau, je dirais, c'est la crise énergétique. Vous avez vu quand même le pétrole dont le prix a subi des envolées absolument astronomiques l'an dernier, dont le prix est encore de nouveau en train de monter aujourd'hui. C'est en grande partie dû à la financiarisation du prix du pétrole, c'est-à-dire que le prix du pétrole aujourd'hui n'est plus tant dicté par l'offre et la demande de pétrole de la part de ceux qui en ont besoin que par les mouvements de capitaux spéculatifs sur les dérivés, les actifs financiers dérivés sur le pétrole. Les marchés dérivés sur le pétrole pèsent aujourd'hui financièrement 30 fois plus que le marché du pétrole lui-même. Donc vous avez des traders qui achètent des actifs dérivés qui leur promettent du pétrole dans 30 ans. Évidemment, ils n'ont aucune intention de se faire livrer des barils de pétrole dans leur bureau de banque, mais ils vont revendre l'actif entre-temps. Mais le fait qu'ils aient acheté ces actifs fait augmenter mécaniquement le prix du pétrole. Donc là, on va au-devant d'une crise énergétique, à mon avis, majeure, qui continuera, même si nous avons la sagesse minimale, indispensable, de réguler davantage le marché des dérivés sur le pétrole. Donc crise énergétique parce que, en gros, pour dire les choses très simplement, en 2025, nous ne pourrons pas produire autant de pétrole chaque jour qu'il en faudra pour la totalité de la planète. Ce qui n'est pas la même chose que de dire qu'il n'y aura plus de pétrole. Il y aura encore beaucoup de pétrole, mais on n'aura pas les moyens techniques d'en produire suffisamment tous les jours pour que tout le monde ait le pétrole qu'il désire. Ce qui fait que le pétrole va devenir très cher. Et puis le troisième niveau de crise, à mon sens, c'est évidemment le niveau écologique que vous connaissez. Nous sommes en train de détruire la planète et c'est un enjeu fondamental aujourd'hui que de mettre en œuvre des mesures qui nous permettent d'arrêter ce mode de production et de consommation qui détruit la planète. Je crois que ces 3 niveaux-là remettent très largement en cause le système, on pourrait dire, capitaliste, spécifique, anglo-saxon, très actionnarial, dans lequel nous vivons depuis 30 ans.